c'est Paroles Inutiles avec Specta F Baby. On parle pour ne rien dire, mais comme disait le prophète, en ne disant rien, on a tout dit. Bon, c'est un nouveau rendez-vous que je fais vite fait en vidéo parce que bon, souvent j'ai plein de trucs à dire, mais j'ai pas tout le temps de le dire dans les sons et que de toute façon, tu vois, avec le rythme, etc., c'est pas tout le monde qui écoute clairement ce qu'on dit. Donc voilà, ce sera un nouveau rendez-vous que vous pouvez retrouver, c'est une nouvelle chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Donc le nouveau rendez-vous, c'est Paroles Inutiles. Il y aura peut-être d'autres concepts de vidéos, mais pour l'instant, Paroles Inutiles. Let's go! Donc le concept de Paroles Inutiles, en gros, c'est que je donne mon avis sur plein de trucs qui peuvent paraître inutiles, mais qui intéressent tout le monde de toute façon. Donc en gros, je vais donner mon opinion, mais je vais aussi donner votre opinion parce que j'aime bien chercher sur les réseaux sociaux les opinions parce que souvent il y a des trucs super stupides, mais souvent il y a des trucs super géniaux, souvent il y a des trucs super stupides, mais qui sont aussi géniaux parce que l'un n'empêche pas l'autre. Aujourd'hui, je vais parler d'un truc dont j'ai pas spécial. Alors déjà, je précise que j'ai mon des Warriors, mais je suis pour le LeBron James. Donc j'espère qu'il ne va pas se faire exploser pendant la finale. Donc je referme la parenthèse. Donc aujourd'hui, je vais parler d'un truc. J'ai pas spécialement envie d'en parler, mais de toute façon, tout le monde en parle, donc autant en parler directement. Il faut en parler de toute façon parce qu'il y a plein de gens qui ont différents degrés de lecture sur ça. Et je pense qu'il y a un degré de lecture qu'on oublie assez souvent. Donc je vais essayer de le donner là. Donc ce que j'appelle la théorie du cocolo. Donc cocolo, je ne vais pas revenir sur qui c'est. De toute façon, ceux qui doivent savoir savent. Et ceux qui ne savent pas, j'ai l'impression que c'est tant mieux qu'ils ne sachent pas. Donc en vrai, pour clarifier le truc, cocolo, on s'en fout, tu vois. Il a le droit de chanter, il a le droit de buzzer, il a le droit de devenir riche. Et on lui souhaite même, tu vois, en vrai, on lui souhaite de devenir riche. Et pas à lui seulement, tu vois, à n'importe quel chanteur. Donc tu vois, je le considère même pas forcément comme un vrai chanteur. Mais que ce soit un vrai chanteur ou pas un vrai chanteur, tout mec qui décide de se lancer dans un truc artistique, je lui souhaite de gagner des millions et des milliards d'euros. Tu vois, c'est même pas spécialement ça le problème, tu vois. Il y a une autre chose, les gens disent que voilà, c'est un drogué, etc. Déjà ça, bon, moi je suppose que oui aussi, mais ça on n'en est même pas sûr en vrai. Bon, je pense qu'il y a des gens qui savent, mais la plupart des gens qui parlent, ils savent pas. Mais moi, c'est pas ça mon problème non plus. Pourquoi? Parce que de toute façon, il y a des drogués partout et on va pas faire comme si, oh mon dieu, on est triste, nanana. Non, on regarde les vidéos de Cocolo, la vidéo où le mec le violente un peu, on a de la peine pendant 2 minutes, mais après, c'est très vite fini. Tu vois, on va pas faire genre, ah non, mais il chante, etc. Effectivement, le fait qu'il se donne un spectacle comme ça, j'ai pas forcément l'impression que ce soit une super bonne chose, mais tu vois, ça reste mon opinion. Tu vois, il y a certaines personnes qui ont leur opinion, il y a des gens qui disent que son équipe le manipule, machin, machin. Ça non plus, vous savez pas. Tu vois, ça se trouve, le gars, il est en train de gagner 1000 euros par semaine. On ne sait pas non plus. Je pense que non, mais en vrai, on ne sait pas. Pour moi, c'est pas le vrai problème. Tu vois, vous n'allez pas dire, ouais, c'est un drogué, donc ça me fait de la peine, nanana. Vos iPhones, ce sont des petits Chinois qui les construisent. Vos vêtements Nike, on est triste 2 minutes quand ça passe sur TF1. On dit, oh putain, c'est grave. Mais en vrai, on s'en fout. Donc, pour moi, le vrai problème, pour moi, c'est ce que j'appelle la culture urbaine antillaise. Donc, ce que j'appelle la culture urbaine antillaise, c'est tout ce qui regroupe rap, dancehall, reggae, même s'il n'y a plus trop de reggae, tout ce qui est entre guillemets musique de jeunes. Après, je dis, c'est le problème pour moi parce que il y a des gens qui ont des amis drogués et qui vont pas du tout voir le truc de la même façon. Tu vois, il y a des gens qui vont se dire, ouais, non, la musique, on s'en fout, c'est le fait qu'il soit drogué qui est grave. Tu vois, ça, c'est pas. Moi, le fait que ça me touche de plus loin, je le vois pas comme ça. Tu vois, mais moi, la culture, comme je le disais, tu vois, j'ai eu le temps de le dire sur les réseaux sociaux, ce qui m'intéresse, c'est la culture à fond parce que j'écoute du dancehall, du rap, etc. depuis que je suis au collège. Et ça me touche énormément de voir ce genre de choses se dérouler. Donc je vais essayer de vous expliquer un peu pourquoi. Mais déjà, je dois préciser que ça n'a rien à voir avec moi. Donc il y a plusieurs personnes qui m'ont dit, ouais, fais tao, tu parles de Cocolo, au lieu de faire tes affaires, etc. etc. Les gars, ça n'a aucun rapport avec moi. Tu vois, la musique, je tiens à préciser parce que tu vois, aux Antilles, on n'a pas souvent l'occasion, enfin, le fait qu'on soit super underground, on n'a pas souvent l'occasion de faire des interviews, d'expliquer notre point de vue, de parler de ce dont on veut parler. Et donc il y a des gens qui pensent que moi, tu vois, mon objectif dans la vie c'est d'être un chanteur, de faire Bercy, de non. Non, c'est ça, moi je m'en fous, tu vois. À part une très courte période dans ma vie, parce qu'il y a une grosse tête d'affiche, tu vois, on va pas citer de nom, mais qui m'a dit ouais, viens, on fait une équipe, on va sortir des albums, on va faire nanana. À ce moment-là, je me suis dit, ah ouais, peut-être que je peux faire un truc. Mais en vrai, la majeure partie du temps, être un artiste, c'est pas du tout. Être un artiste, je veux dire, de profession, tu vois, c'est pas du tout mon but. Donc, c'est pas du tout de la jalousie. Et même en ne voulant pas devenir artiste, j'ai eu le temps de faire des trucs
qu'il y a beaucoup de gens de la nouvelle génération qui ne savent pas. Mais tu vois, on a eu le temps de faire des trucs, donc c'est pas non plus de la jalousie vis-à-vis de quiconque. Je tiens juste à le préciser parce que souvent on nous dit ouais, tu parles beaucoup de tel artiste, mais tu es juste jaloux, etc., etc. Donc il faut quand même préciser le truc. Donc maintenant que j'ai précisé ça, je vais aller plus loin dans le problème. Moi déjà, je suis pas le mec qui va te dire c'était mieux avant, tu vois. Je suis pour l'évolution de la musique. Autant tu vois, il y a Bob Marley qui était super génial. Maintenant, un gars comme Popcaan, c'est super génial aussi. Un gars comme Alkaline, même si c'est pas spécialement ma tasse de thé, j'écoute pas trop ses sons, c'est super génial ce qu'il fait aussi. Tu vas prendre un gars comme Oxmo Puccino, c'était super génial. Mais ce que Damso ou ce que Kalis fait, j'aime beaucoup aussi. Donc c'est pas non plus là le problème. Tu vas prendre en 1996, il y a le premier album de Jay-Z est sorti. En 2017, c'est le premier album de Lil Yachty. C'est l'album de Migos Culture avec plein de bangers. Moi j'aime les deux, tu vois, c'est pas ça non plus le problème. Même en Guadeloupe, tu vois, t'as un mec comme t'as des Admiralty, ensuite t'as des Psych, ensuite récemment t'as Tim Kimji. J'aime pas spécial. Tim Kimji, tu vois, je vais pas me poser écouter ses sons, mais ce qui fait, il y a de la qualité. Tu vois, mon problème, ça vient surtout de la qualité. Dans tous les endroits que je vous ai cités, il y a de la qualité qui se suit et quelle que soit l'époque. Et quand je réfléchissais à cette vidéo, tu vois, je pensais inclure la Guadeloupe dans le truc, et ensuite j'ai remarqué, mince, mais en fait, ils collent même pas vraiment à la théorie parce que les Guadeloupéens, même s'ils font leur délire de bouillon, même si tu vois, ils sont des chanteurs de trap qui sont extrêmement nuls artistiquement, je veux dire qu'ils n'ont pas de flow, ils n'ont pas de lyrics, ils n'ont aucun sens de ce qu'est de la musique, tu vois. Ils ont juste le paraître du gangster, donc ils vont aller faire des clips et tout le monde va dire oh mon dieu, putain, ils sont trop géniaux, etc. Mais en fait, ils ne savent pas chanter du tout, tu vois, et même écrire, flow, ils ne savent pas chanter, ils ne savent pas poser. Mais les Guadeloupéens ont toujours eu des artistes. Régulièrement, il y a un nouveau gars qui vient, qui fait le travail, même si c'est super. Tu vois, ils ont. Kérosène a commencé, Underground, ensuite il a fini par péter. Ça a pété beaucoup plus vite. Tu as eu Young Chang MC, après il s'est passé ce qui s'est passé avec Young Chang. Là, il y a le renouveau de. Il y a des T-Kim-G, il y a Drex, il y a. Comment il s'appelle Foxy Miller. Tu vois, il y a toujours des grands Guadeloupe. Et moi, je suis martiniquais. Donc j'arrive, je vois la Martinique. On a pas ça. Et c'est pas pour dire qu'il y a zéro bon artiste en Martinique. Au contraire, tu vois, on a vécu une période noire où il n'y avait pas de bons artistes en Martinique. Il y en avait, mais il y en avait genre une petite poignée. Il y avait énormément de mauvais artistes. Et tout le monde disait, ouais, c'est les Walpasinga, ouais, c'est les chanteurs à deux notes, ouais, c'est ça. Là, maintenant, on est en Martinique. Il y a de plus en plus de bons chanteurs que, tu vois, je tombe sur eux de temps en temps. J'écoute, je me dis, mais c'est pas mal ce que lui fait, etc., etc. Où est le problème? Le problème, c'est qu'il y a zéro valorisation de ces artistes, que ça vienne des médias, et quand je dis médias, je veux dire DJ, télé, radio, etc. Et le problème, du côté des DJ, c'est encore plus grave parce que tu vois, le DJ est une entité personnelle, tandis que la radio et la télé, tu vois, il y a tout un aspect politique du truc, etc. Donc, même le public, par exemple, il y a un son qui est sorti genre l'année dernière. Pour moi, c'est un son super génial. Tu vois, je ne vais pas non plus citer, mais c'est un son il est sorti, il a reçu de super bons avis critiques. J'ai vu un semblant d'enthousiasme de la part de radio, de DJ, etc. Je me suis dit, ouais, ça peut faire un truc. Et au final, tu vois, presque un an, bon, pas forcément un an plus tard, mais presque un an plus tard, c'est pas encore à 100 000 vues. Et on me marque sur Facebook pour me dire ouais, t'as vu Kokolo, c'est 170 000 vues en 24 heures, c'est-à-dire presque deux fois plus que ce que je pensais que le très bon son allait faire. Donc en fait, je pense qu'il y a un problème de valorisation des bons artistes martiniquais. Et c'est pour ça que quand je vois un super engouement avec Kokolo, je me dis hey, il y a peut-être un problème, tu vois, pourquoi tout ce qui est mystique, tu vois, je vais pas dire nul, mais tout ce qui est mystique, tout ce qui est dans la parodie de musique, on va le mettre en avant, ça va arriver au devant de la scène super vite. Et les bons artistes qui font le travail, tu vois, encore une fois, je ne m'inclus même pas dedans, mais il y a beaucoup d'artistes qui font le travail, ça va jamais arriver au devant de la scène. Là, je regarde les snaps de la Caribbean Pie, parce que comme tout le monde, j'ai besoin de voir quel Baki topé à la mode cette année. Et en regardant les snaps, tu vois, je vois le son de Kokolo qui est sorti, il n'y a pas le son de Kokolo qui est sorti il n'y a même pas super longtemps. Et tu vois, il y a déjà des DJ qui le jouent. Et au-delà de ça, tu as déjà tout le monde qui le connaît par cœur, qui s'enjaille dessus. Alors que, tu vois, il y aura des bons sons qui ne vont même pas arriver aux oreilles de ces gens-là. Parce que, voilà, il n'y a pas de valorisation
de la bonne musique et du bon travail artistique. Donc voilà, ma question en fait c'est à quel moment on va se dire putain le game en Martinique est en train de pourrir alors qu'il y a des bons artistes en fait. Tu vois, c'est même plus le problème de les artistes font n'importe quoi, etc., etc. Il y a des bons artistes qui font le travail, mais qui n'ont aucun moyen d'être valorisés. Tu vois, il y a quelqu'un qui m'a dit en commentaire, ouais, mais ils font pas les clips, ils font pas leurs promos, ils sont pas malins. Il y a des gars, ils font tout ça, frère. Ils font les clips, ils marquent des gens, ils sponsorisent, ils font tout ce qu'il y a à faire. Mais à partir d'un moment, tu te retrouves à un mur, face à un mur où, les gars, c'est à un moment, on donne le son, mais il faut que quelqu'un ou quelque chose donne aux artistes le tremplin pour y aller, frère. Et tu vois, j'ai donné cet exemple-là dans les commentaires aussi d'une publication que j'ai faite à ce sujet. Là où en France, tu as des Booba, tu vois, on aime bien critiquer les artistes d'ailleurs, on aime bien critiquer Booba, on aime critiquer Vybz Kartel, on aime critiquer Lil Wayne, on aime critiquer tout ce qui vient d'ailleurs en Martinique, tu vois, c'est le diable, c'est des Illuminati, blablabla. Mais derrière ça, les gars, ils ont su créer un renouveau de leur musique, là où nous, tu vois, et encore une fois, tu vois, je blâme pas les têtes d'affiche parce que personne ne doit rien à personne, mais à un moment, il faut se rendre compte que nous, on n'a pas su créer ça. On n'a pas su créer de relève artistique. Et donc maintenant, quand tu as des cocolos qui arrivent et qui te font des 150 000 vues, 200 000 vues, qui passent dans le JT d'ATV de Martinique Première, qui passent sur Trace TV, sur Trace FM, je veux dire, et que tu vois, il y a des artistes qui font tout pour parce qu'ils veulent vraiment envoyer la culture en avant, vivre de leur musique, vivre leur musique, etc. Moi, encore une fois, je vous dis, ça ne m'intéresse pas du tout. Moi, je parle de ces artistes-là et je me dis, mais tu vois, tu aurais été dans le truc où tu investis ton argent pour faire des clips, où tu sponsorises tes sons, tu paies ton studio, tu travailles ta technique, ton truc, etc. Tu fais des sons et des sons qui ont un potentiel, tu vois, parce que souvent on me dit, ouais, mais on veut pas entendre les sons conscients, on veut turn up, on veut s'amuser. Mais il y a des gens qui font des sons dans ce sens-là et ça n'arrive pas à vous. Et même quand ça arrive à vous, vous ne le diffusez pas aussi vite qu'un son de Cocolo ou qu'un Mon cœur bat vite, je vais tout péter. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je me demande, est-ce que pour vous, je vous pose vraiment la question, parce que là, tu vois, c'est moi qui parle dans la vidéo, mais est-ce qu'on est dans un échange? Est-ce que pour vous, il n'y a pas un problème à ce niveau-là quand en Martinique, il n'y a pas de renouveau de nouveaux artistes? Le dernier bon artiste qui a pété et qui vit vraiment sa musique et qui vit de sa musique, tout le monde sait qui c'est Kalash, et gros big up à Kalash. Mais derrière ça, il n'y a rien d'autre, il n'y a aucune émulation au pays. Tu vois, tout ce qu'on fait, c'est écouter des sons qui viennent d'ailleurs, faire des remixes avec des acapellas jamaïcains, chanter du trap, alors qu'on sait que le trap, ça va jamais passer ni en radio, ni en télé, ni rien du tout. Et même quand on fait du trap, même quand vous faites des 200 000, 500 000 vues en trap, c'est tout ce que même ceux qui font ça, après ils sont boycottés derrière, et même s'ils n'étaient pas boycottés derrière par les DJ, les radios ne vont pas vous passer. Donc il y a des artistes qui font le travail, et qui font un travail qui peut effectivement emmener la culture plus loin, et faire que la culture et le mouvement continuent à se développer. Parce que là, il n'y a pas de développement du mouvement. Donc la question, c'est pas ouais, est-ce que Cocolo a le droit de chanter ou est-ce qu'il n'a pas le droit de chanter, est-ce qu'il a le droit de buzzer, est-ce que nanana. La question, c'est est-ce que les bons artistes martiniquais, est-ce qu'ils ont le droit de buzzer, est-ce qu'ils ont le droit d'exister aussi? Est-ce que vous allez leur donner cette possibilité? Donc souvent on parle pour ne rien dire, mais les gars sont important. Spectacle fucking baby.